cette chanson en Palestine. Yeah. C'est une chanson pour tous les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir. Bienvenue à Fontaine. C'est une mobilisation exceptionnelle en faveur de la libération de nos compatriotes franco-palestiniens Salah Hamouri. Alors, au Lemaire, je suis, qui suis plutôt habitué à mobiliser mes énergies sur les dossiers locaux, sur les problèmes du quotidien, sur les relations avec la métropole. Ce n'est pas tous les jours que je m'exprime, en tout cas dans une conférence de presse, sur une situation politique dont le cœur de la situation se passe à l'étranger. Mais j'en profite aussi pour rappeler mon engagement de militant, de maire, de citoyen, sur les problématiques kurdes, puisqu'on a eu l'occasion de s'exprimer aussi sur cette politique, qui ressemble étrangement par certains aspects d'ailleurs à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ou encore en faveur de Marwan Barghouti. Là aussi on a mené des combats, notamment des combats sur ce sujet. Fontaine, c'est une vie humaine citoyenne. La solidarité, la justice sont des valeurs qui dépassent largement les frontières communales, voire même nationales. Et je peux dire que je suis fier de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui à Fontaine. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la situation intolérable d'oppression du peuple palestinien et sur la juste cause de son droit à disposer d'un État libre et souverain, en Palestine notamment. Et depuis de trop nombreuses années, les périodes de guerre et de massacres succèdent à des atteintes incessantes aux ressources, aux libertés et à la dignité du peuple palestinien par le gouvernement israélien. Des centaines de prisonniers politiques sont détenus à cause de leur engagement pour la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien. Je tiens à remercier donc Eric Piolle et Bernard Maquet d'avoir été, peut-être pas complètement à l'initiative, mais en tous les cas, avoir accepté d'accueillir Salah en mairie de Grenoble. Et j'ai un souvenir, j'ai un très très beau souvenir de cette personne, de cet homme, puisque j'ai trouvé à la fois simple, lumineux, doux, accessible. Et en tous les cas, dans les échanges que nous avons eus, c'était un homme qui aspirait simplement à vivre sa vie quotidienne, sa vie d'homme et de militant, dans le pays de son choix et dans un cadre de paix et de justice. Là, je vous fais un résumé de cette rencontre qui a été très chaleureuse et pour moi très importante. Et c'est cet homme-là, porteur d'un combat en faveur des droits de l'homme, qui le dépasse, qui grandit d'ailleurs pour moi. C'est à cet homme-là que le pouvoir israélien choisit de s'attaquer et de persécuter. Alors merci à toutes celles et ceux qui manifestent leur solidarité aujourd'hui. Merci à toi, président de l'association France-Palestine Solidarité. Merci à Patrick Durand, président de l'association des élus démocrates, communistes et républicains. Vous qui avez impulsé et coordonné la mobilisation autour des signatures et de ce temps fort d'aujourd'hui, qui se tient après les manifestations qui sont tenues partout en France, il y en avait la voilà d'ailleurs, et qui ont rassemblé des milliers de personnes, je tiens à le rappeler. Merci à vous toutes et je vous laisse maintenant la parole. Et surtout, n'oublions pas de signer l'appel pour Salah, pour que Salah retrouve la liberté, une liberté porteuse d'avenir pour lui, mais pas que, pour son peuple et pour son pays. Et dans ce cadre-là, je sais que les communes amies, mais pas que, les élus, les citoyennes et citoyens sont mobilisés pour aller aux signatures. À Fontaine, nous avons aussi apporté une contribution aujourd'hui sur les 35 élus municipaux du conseil municipal de Fontaine. On dépasse largement les 20 signatures, parce que ce que j'en sais au dernier moment où on se parle, en tous les cas, il y a une forme de mobilisation de nos élus. À Saint-Martin-Air, c'est le cas, à Échirol, c'est le cas. Voilà, on a beaucoup d'élus qui se mobilisent dans cette campagne des signatures. Plus que l'heure est au remerciement, moi je tiens à remercier vraiment chaleureusement et avec force Jean-Paul Trovero pour avoir accepté de tenir cette conférence ici en mairie de Fontaine. Ce n'est pas anodin, c'est un engagement fort et pour nous c'est vraiment un signe de solidarité avec le peuple palestinien et avec Salah Hamouri, très important. Donc Jean-Paul l'a rappelé, ça fait 100 jours, donc nous avions souhaité avec le collectif de soutien pour la libération de Salah Hamouri marquer symboliquement cette date, d'abord par une forte mobilisation. Donc nous avons multiplié toutes sortes d'initiatives, de tweets, de courriers, de choses comme ça, mais nous voulions aussi marquer 1000 élus pour Salah.
Les 1000, nous les avons. Nous en avons même plus. Les 1000, nous les avons atteints lundi soir. Donc une première liste a été publiée. Je l'ai envoyée aux signataires dont j'avais l'adresse mail. Donc les 1000 premiers ont été publiés. Ceux qui ont signé un peu tardivement ne sont pas sur la première liste. Ils seront sur les suivantes. Ne vous inquiétez pas. C'est Jean-Claude Lefort qui pilote cette affaire avec énergie et conviction, vous pouvez le savoir. Donc Salah a été arrêté le 23 août. Je vous invite à prendre à l'entrée, si vous ne l'avez pas encore lu, la lettre qu'il nous a envoyée à tous au mois de novembre et dans laquelle il raconte les conditions de son arrestation et ce qu'il a vécu au moment de cette arrestation. C'est particulièrement émouvant, donc je vous invite à la lire. S'en sont suivies une succession de comparutions de pure forme jusqu'à ce que tombe un ordre politique du ministère de la Défense, Lieberman, de le placer en détention administrative. C'est pour ça que nous disons que Salah est détenu d'une mesure arbitraire. Il n'y a aucun motif à son arrestation, il n'y a aucun motif à son enfermement. Donc tous ceux qui disent oui, alors j'ai entendu ce matin à la radio, il a fricoté avec des terroristes. Alors que ces journalistes nous expliquent ce que veut dire fricoter avec des terroristes, toujours est-il que s'il y avait un dossier quelconque justifiant l'arrestation ou l'enfermement de Salah Hamouri, il y a fort à parier que la justice israélienne s'en serait emparée. La preuve que Salah n'a rien à se reprocher, c'est qu'il est en détention administrative. La détention administrative est utilisée de manière totalement abusive par l'État d'Israël pour enfermer les opposants. Ils sont à l'heure actuelle 500 en détention administrative en Israël, parmi les 6000 prisonniers politiques palestiniens détenus en Israël, et parmi eux quand même 500 enfants. Je reviens de Palestine, pas un endroit où je suis allée, on nous parlait des arrestations qui avaient lieu la semaine qui précédait, et c'était essentiellement des arrestations de mineurs. En ce moment, Israël met le paquet, si on peut dire, sur les mineurs, parce qu'ils sont effectivement l'avenir de la résistance palestinienne. Donc il est en détention administrative en violation complète du droit international. Jean-Paul l'a rappelé, il a déjà fait 7 ans de prison en 2005. Il avait été accusé d'avoir eu l'intention d'assassiner un rabbin, tout simplement parce qu'il était passé devant chez lui une nuit. Donc depuis, il est sorti grâce à la mobilisation de nous tous. Il avait fait partie des prisonniers palestiniens qui avaient été libérés dans le cadre des accords de libération de l'échange avec le soldat Shalit. Et quand il est sorti, ses compagnons de cellule lui ont dit « Tu t'en vas, on ne va plus parler de nous ». Et parce qu'il recevait des centaines et des centaines et des centaines de courriers en prison. C'est ce qui lui a donné l'idée de mettre en place, de construire avec nous, avec l'association France-Palestine Solidarité, cette belle campagne de parrainage des prisonniers politiques palestiniens. Donc il y a en Isère 3 élus, enfin il y en avait 3 parce que Annie n'étant plus élue, 3 élus, 3 femmes qui parrainent des prisonniers politiques. Elles parrainent toutes Marwan Barghouti, donc Annie, Jacqueline Madren, maire adjointe des Chirol, et Amandine Demort, maire adjointe des Chirol. Donc qui parrainent des prisonniers palestiniens. Il y a dans la salle une amie qui parrainait une prisonnière politique que j'ai eu le bonheur de rencontrer le mois dernier à Jérusalem. Elle venait d'être libérée et elle nous a raconté ses conditions d'internement. Elle nous a raconté le nombre de mois qu'elle a passé à l'isolement parce que en tant que militante très engagée, elle assurait la formation politique des jeunes co-détenus qui étaient avec elle. Donc Salah a quitté la prison et il a construit cette campagne avec nous. Il a sillonné la France à de nombreuses reprises. Beaucoup d'entre vous se rappellent probablement avec émotion de son intervention sur la grande scène de l'humanité après sa libération, de la fête de l'humanité après sa libération. Il a passé son diplôme d'avocat qu'il a obtenu 3 jours avant son arrestation. Et c'est bien pour ça qu'il a été arrêté, parce qu'il est un défenseur des droits de l'homme et parce qu'il est engagé dans la défense des prisonniers politiques palestiniens.
Jean-Paul parlait d'acharnement, d'arbitraire, je ne reviendrai pas dessus, il a parlé de son enfant qui n'a pas pu vivre à Jérusalem, de son enfant qui ne peut pas grandir avec lui parce que à la fois son enfant et sa femme sont des dangers pour la sécurité d'Israël. C'est la raison qui est invoquée par l'État colonial pour interdire l'accès à Jérusalem pour Elsa et pour Ouattara. Donc, et maintenant, il ne peut même plus communiquer par Skype avec lui puisqu'il est en prison depuis 3 mois. Donc la mobilisation, elle a été très importante dès le 23 août. Nous avons appelé à des communications avec l'Élysée, avec le ministère des Affaires étrangères, avec le consulat qui nous a assuré qu'il suivait la chose. Il y a eu une manifestation à Grenoble. À ce jour, 50 000 cartes ont déjà été signées. Nous venons de relancer l'impression de 50 000 nouvelles cartes. Alors il y en a peut-être quelques-unes qui traînent dans les poches des uns et des autres, mais on peut considérer qu'au moins 40 000 cartes sont arrivées au président de la République. C'est probablement ce qui a fait un peu bouger les lignes, parce qu'au début c'était silence radio, après c'était notre consulat suit l'affaire. Quand nous avons été reçus, j'ai fait partie de la délégation de la FPS qui a été reçue à l'Élysée et au ministère des Affaires étrangères. L'élément de langage, c'était nous n'intervenons pas dans les affaires judiciaires d'un pays ami dans des affaires judiciaires non en cours. Donc, ce à quoi nous avons répondu, il ne s'agit pas d'une affaire judiciaire, il s'agit d'une affaire politique, puisque l'ordre est venu de Lieberman, le ministre de la Défense, d'exiger sa mise en détention administrative. Donc, ça a un peu évolué au fur et à mesure que la mobilisation s'est développée. Les éléments de langage aussi ont bougé, et maintenant, le consulat, le ministère des Affaires étrangères espère sa libération. Nous attendons qu'il l'exige. Et comme il va recevoir, le président Macron va recevoir Benjamin Netanyahu dans quelques jours, toute la mobilisation d'aujourd'hui va dans la direction, il doit exiger la libération de Salah Hamouri. Le ministère s'exprime aussi maintenant pour condamner, enfin, pour dénoncer la détention administrative. Voilà, là, je regarde ce... Donc, au début du mois, je vous l'ai dit, on a reçu une lettre de Salah. Il disait à quel point il savait la mobilisation, à quel point il savait qu'elle était encore plus importante que la dernière fois, et à quel point c'était important. Et aujourd'hui, il nous envoie un nouveau message. Il nous dit, vous êtes notre espoir et les porte-voix de notre résistance. Seule votre solidarité brisera les murs de ma prison. Et le mois dernier, je suis allée dans le fin fond du Negev voir cette prison et je vous assure que c'est assez terrible. Israël est un tout petit pays, on ne fait pas une demi-heure de voiture sans voir une prison. Ou du moins sans voir ces prisons où l'on sait que sont enfermés ces 6 000 prisonniers politiques palestiniens, dont certains depuis plus de 25 ans. Il reste encore des prisonniers politiques d'avant les accords d'Oslo. Donc voilà, nous avions lancé le défi des 1000. Ce défi a été relevé. Nous sommes aujourd'hui à 90 ici en Isère. Sont présents aujourd'hui des élus de Sassenage, de Domaine, des Chirolles, de Fontaine, de Saint-Martin-d'Air, peut-être d'autres communes que de JR, pardon, Paul. Donc, Domaine, je ne l'ai pas dit? Si, je les ai dit en premier, c'est mes complices, c'est mes voisins. Donc, il a été relevé, mais je pense qu'on peut faire 250. On a 90, je pense qu'on peut faire 250. Donc je vous propose de relever le défi des 250. Et si nous relevons le défi des 250 en Isère, ça veut dire que nous pourrons en avoir 3 000, 4 000, 5 000 et pourquoi pas 10 000 en France. Je ne vous cache pas que tout ce travail de recherche de signature d'élus, il n'a pas été fait encore dans tous les départements. Et on peut arriver aux 10 000. Si pour Noël, on arrivait aux 10 000, ce serait quand même extraordinaire. Et puis nous allons lancer, pour la fin d'année, la prochaine étape, c'est lancer les vœux pour Salah. Nous allons lancer une campagne de cartes de vœux pour Salah. Et après, nous lancerons une autre campagne à la mi-janvier, parce que les 6 mois de détention administrative, ce sera en février, et il n'est pas question que ces 6 mois soient prolongés. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la détention administrative, c'est sans motif, c'est 6 mois, et c'est reconductible éternellement sans motif. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous.
En premier, je voulais remercier, et ça a été fait par Anne, Jean-Paul et son équipe de Fontaine, mais on aurait pu aller dans d'autres villes pour nous accueillir. Il n'y a pas de... Pour les Kurdes, c'était David qui nous accueillait à Saint-Martin-d'Air. Oui, Saint-Martin-d'Air. Pareil pour les parrainages d'élus et dans une situation y compris sur une manifestation, on avait terminé à Saint-Martin-d'Air sur le fascisme. Donc je crois que les villes dans lesquelles on a la première responsabilité sont en avant-garde sur les questions de droit et liberté. Moi, quand je vais à Fontaine, terre de résistance, depuis la guerre 40, les terres de résistance, donc c'est pas anodin que nos villes soient les points d'appui de ces questions des droits et libertés, à la fois dans notre pays mais dans le monde. Et ce qui a été développé par Anne est assez édifiant. Et je relisais ce matin l'Humanité qui a encore un titre sur ces questions-là. C'est aussi important que la presse progressiste relaye ces questions et tous ces outils qu'on met en œuvre nous aident à avancer ces questions. Donc je suis dans cette assemblée à titre du président de l'ADEC qui a sans aucun problème relayé l'appel aux signatures, mais l'appel aussi pour la libération de Salah Hamouri, comme on l'a fait sur d'autres dossiers. Donc j'y trouve pleinement ma place sur un sujet, Jean-Paul le disait, qui peut paraître pour certains très loin de nous, mais nous renvoie à la liberté quotidienne sur lesquelles on travaille tous dans des conditions pas toujours simples. Et la question de la détention est d'une vraie atteinte à la démocratie. Donc, l'association des élus mettra en œuvre tous ces relais sur le département élu communiste et républicain pour faire signer cet appel à la libération. Et il y aura déjà dans la liste des signatures, vous voyez bien que les signatures sont beaucoup plus larges que les élus communistes et républicains. Donc l'important c'est de se saisir de ce point d'appui pour aller voir d'autres élus, d'autres conseillers municipaux. Et on voit bien que dès qu'on a une prise dans un conseil municipal, la signature, elle vient pas naturellement, mais elle vient avec le débat, elle vient avec l'échange qu'on a sur ces questions-là. Et on a besoin encore d'élargir. Et la proposition on est à 90 à l'heure où on discute, et je pense qu'on sera largement à 100 en fin de journée. Mais l'objectif de 250 d'ici la fin du mois de décembre. Donc je propose que chaque conseil municipal en réfléchisse comment, à minimum, ce soir j'ai un conseil municipal à Pontlé, je proposerai au conseil municipal de s'associer à cette démarche, à minimum par la signature de la carte pétition. Donc saisissons toutes les opportunités, conseil du métro d'ici la fin du mois, le 22 décembre, toutes les opportunités pour élargir cette question qui aujourd'hui est importante à la fois pour Salah Hamouri, mais importante pour la démocratie en France et surtout aussi les questions de la paix dans le monde. On ne peut pas non plus oublier qu'il y a quelques jours, des élus de la République sont allés en Israël pour avancer sur ces questions, et l'accès aux terres d'Israël et de Palestine leur a été refusé. Donc on a besoin vraiment de travailler ces sujets-là, qui sont aujourd'hui préoccupants dans une période où la paix et la fraternité reculent et les souffrances du peuple palestinien, mais y compris indirectement des démocrates en Israël qui sont aussi, parce qu'il y a aussi des démocrates dans ce pays qui souffrent et qui sont emprisonnés. Donc on ne peut pas oublier que dans toutes ces luttes-là, dans tous les pays concernés, il y a des gens qui essaient de se bagarrer sur les questions de liberté, et cette région du monde n'est pas en dehors de ces questions conflictuelles. Et après on renvoie à toutes les questions liées au conflit, notamment l'accès aux richesses, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, qui n'est pas en dehors du débat qu'on peut avoir dans nos territoires, même humblement, sur les questions des droits de citoyenneté. Voilà les quelques éléments. Moi je ne reviens pas sur ce qu'a dit Anne et ce qu'a dit Jean-Paul, parce que il y a beaucoup d'éléments. Donc je vous appelle, ceux qui ne l'ont pas fait, à signer la carte pétition et à la relayer dans tous les espaces, à la fois politiques et associatifs. Et nous, l'association départementale des élus communistes, on mettra notre pierre à l'édifice pour dynamiser cette question et travailler d'ici la fin du mois de décembre sur les propositions qui sont faites. Voilà quelques éléments de réflexion et de proposition. Merci. Du coup, je remercie également la mairie de Fontaine et Jean-Paul Trovéo d'accueillir justement la conférence pour la libération de Salah Hamouri à Fontaine. Je dirais que c'est dans la droite lignée de ce qu'on a initié aussi sur Saint-Martin-d'Air, puisqu'on a organisé le 17 octobre, juste avant le conseil municipal,
un rassemblement pour la liberté de Salah Hamouri, qui coïncidait avec un hommage aussi au 17 octobre 1961. Donc je vais vous lire une déclaration pour la ville de Saint-Martin-d'Hères. Alors aujourd'hui, cela fait 100 jours que Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, est détenu arbitrairement et pour la seconde fois par l'État israélien. C'est inadmissible. Nous sommes réunis pour protester, exiger sa libération et une intervention immédiate de l'État français en ce sens. Nous lions notre appel pour la libération de Salah Hamouri à une demande de libération de Marwan Barghouti, de tous les prisonniers politiques palestiniens détenus illégalement dans les geôles israéliennes, ainsi que de Georges Ibrahim Abdallah, communiste libanais, prisonnier politique français depuis 1984 et libérable depuis 1999. Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, militant pour les droits des prisonniers et du peuple palestinien, a été arbitrairement arrêté le 23 août par les autorités israéliennes. Celles-ci n'ont pas donné publiquement de motif à cette détention administrative. Il n'y a eu ni inculpation ni procès. On se souvient que Salah Hamouri a déjà été détenu injustement cette année dans les geôles israéliennes. À nouveau, la mobilisation pour sa libération se développe en Palestine, parmi les progressistes israéliens dont nos camarades du Parti communiste maquis, et en France où de nombreuses organisations du Parti communiste français, du mouvement des jeunes communistes de France et associations comme France-Palestine Solidarité s'impliquent. Jusqu'à présent, la justice israélienne invente de nouvelles arguties pour retenir Salah Hamouri en prison, et les autorités françaises restent indifférentes à la situation de notre compatriote. Le cas de Salah Hamouri teste le niveau d'alignement des autorités françaises sur la politique oppressive et coloniale d'Israël. Faisons grandir la protestation en mobilisant l'opinion publique locale, nationale et internationale. Le combat anticolonialiste est plus que jamais indispensable. Dans la lettre que faisait part Annick, qu'il a adressée à ses avocats, Salah Hamouri pose une question essentielle. Que faisons-nous pendant que eux, les prisonniers palestiniens, paient le prix de leur lutte? Nous ne pouvons que nous incliner devant le combat de cet homme qui, bien qu'emprisonné arbitrairement, se préoccupe avec une maturité politique qui force le respect du sort de tous les prisonniers politiques, luttant pour la justice et la liberté de leur peuple, le peuple, l'État palestinien. En effet, à ce jour, l'État d'Israël poursuit l'implantation de colonies, y compris en Cisjordanie, très profondément à l'intérieur de la ligne verte. On estime à plus de 500 000 les colons en territoire occupé. Au travers de ces colonies, le gouvernement israélien orchestre le déplacement de populations, ainsi utilisées comme de véritables boucliers humains dans le cadre de la politique du fait accompli, pour justifier par un peuplement de fait le refus d'un État palestinien viable. Elles servent aussi de prétexte au détournement des ressources en eau, dont le gouvernement israélien prive les Palestiniens, pourtant indispensables à leurs besoins en termes de développement économique, mais aussi aux besoins vitaux des populations. De plus, pour soi-disant se protéger de la résistance palestinienne, l'État d'Israël a entamé la construction d'un mur de séparation de plus de 700 km autour des territoires palestiniens qui suit le cours des bassins aquifères et des nappes phréatiques. Aussi, des milliers de travailleurs passent tous les jours les checkpoints, militairement gardés par les troupes de l'armée d'occupation, afin d'aller travailler dans les colonies pour moins de $100 par mois. Aujourd'hui, notre action pour la libération de Salah Hamouri et de tous les prisonniers politiques nous renvoie aux paroles d'un grand homme, un communiste emprisonné lui aussi dans les geôles impérialistes françaises, Henri Alleg. Le 9 janvier 2011, Henri Alleg nous faisait l'honneur de venir à Saint-Martin-d'Hères et à notre question que signifie d'être anticolonialiste aujourd'hui, il nous répondait: l'anticolonialisme aujourd'hui, c'est le refus de toute réécriture officielle du passé colonial. C'est le combat contre la soumission des peuples au nom d'idées fausses, comme la prétendue supériorité de telle civilisation sur telle autre. Cela implique de se situer sans restriction du côté des peuples qui luttent pour leur liberté, sans se laisser berner par des arguments fallacieux visant à justifier, au nom des droits de l'homme, des positions de force des anciens propriétaires de la terre coloniale. On ne peut pas exclure de ce combat la lutte des Palestiniens. C'est aussi un problème colonial. L'impérialisme est plus que jamais présent dans le monde. Comme l'a dit Lénine, l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, c'est aujourd'hui.
Alors, en tant que communistes, nous avons été dans le passé aux côtés du peuple algérien dans sa lutte pour son indépendance. Nous sommes aujourd'hui aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte contre la politique de colonisation et d'apartheid poursuivie par l'État d'Israël et soutenue par les puissances impérialistes, dont la France. Communistes, nous affirmons aussi que la cause du peuple arabe de Palestine est juste, ses droits sont légitimes. Ils sont inscrits dans les résolutions des Nations Unies concernant le problème palestinien. Le droit pour le peuple palestinien de recouvrer les droits dont Israël l'a spolié depuis 1948, le retour des réfugiés sur leurs terres et dans leurs foyers, le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même et de se déterminer librement. Alors pour la paix contre l'impérialisme, combattons notre impérialisme national et celui de l'Union européenne. Que vive l'unité et la fraternité des travailleurs. Liberté pour Salah Hamouri, Marwan Barghouti et tous les prisonniers palestiniens. Pour une Palestine une et indivisible, et comme le disait si justement Nelson Mandela, notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Je vous remercie. Je vais également remercier Jean-Paul pour son accueil. C'est toujours un plaisir de venir à Fontaine. Aujourd'hui, c'est un mélange de plaisir et de colère, parce que ce qui nous réunit est un motif de colère, mais le motif de plaisir, c'est qu'on se retrouve, et je partage complètement les mots de Diana, quand on est communiste, on se retrouve complètement sur les combats que celui que l'on essaye de défendre aujourd'hui. Et je voudrais associer mes remerciements à Anne Tuaillon, à l'ensemble de l'association France-Palestine Solidarité, parce que c'est aussi grâce à des associations comme celle-ci que sur des sujets tels que la défense de Salah Hamouri aujourd'hui, mais la défense des prisonniers politiques, quel que soit le pays, c'est grâce à ces associations que les élus, j'allais dire nous les élus, mais oui je suis encore élue puisque je suis conseillère municipale encore un petit peu, mais je ne suis plus effectivement sénatrice, mais c'est grâce à ces associations que les élus peuvent eux aussi s'engager pour ces causes qui sont des causes justes. Quand on est élu dans une ville comme Fontaine, comme Saint-Martin-d'Air, ou d'autres villes, les maires et les adjoints échirolles également, excusez-moi, les échirollois, eh bien, c'est pas toujours évident, quand on est dans ces collectivités-là, d'être sur tous les fronts en même temps. Et heureusement, vraiment, que des associations nous poussent un peu, parfois, j'ai envie de dire, nous harcèlent, nous maltraitent, mais c'est très bien, il faut le faire parce que... non mais il faut le faire et franchement, sinon on n'aurait pas cette mobilisation telle qu'on peut la voir aujourd'hui ici dans cette salle, et on n'aurait pas les 90 élus qui ont signé. Et je partage aussi ta volonté de dire qu'il faut aller aux 250 d'ici la fin du mois de décembre. On va s'y mettre les uns les unes dans nos communes respectives et au-delà de nos communes et au-delà de notre sensibilité politique, c'est ce que disait Patrick, il y a déjà dans les 90 d'autres élus que seulement des élus communistes qui ont signé. Il faut qu'on s'adresse à tous les élus progressistes, républicains qui se battent aussi pour la liberté dans le monde. Je voulais simplement rajouter peut-être un petit mot, mais Diana l'a bien rappelé, je pense qu'il faut bien rappeler que Salah est un franco-palestinien. Et je pense que c'est là où le gouvernement n'est pas à la hauteur de l'enjeu de cette bataille, parce que pour d'autres Français à double nationalité, les gouvernements ont montré beaucoup plus de zèle à défendre nos compatriotes. Et là, Salah, il est franco-palestinien. Et quand je me suis rendue en Palestine, c'était déjà il y a quelques temps, c'était au moment de du premier emprisonnement de Salah, c'était en 2008. On a eu la chance de rencontrer ses parents, mais on devait aller rencontter Salah, mais au dernier moment, les autorités israéliennes nous ont refusé l'accès à la prison dans laquelle il était enfermé. On a quand même pu rencontrer ses parents. Et sa maman est française, et elle est de pas très loin de chez nous finalement, elle est du département de l'Ain. Elle est vraiment proche de nous. Et donc le gouvernement français n'est pas à la hauteur de cette bataille, puisque Salah, eh bien, il est franco-palestinien, son fils est aussi franco-palestinien, son épouse est aussi française. Hein, son fils n'est malheureusement pas franco-palestinien. Il n'a pas pu avoir la double nationalité. Il n'est pas né à Jérusalem. C'était l'enjeu du blocage. Donc il est français. Il est français. Voilà. L'enjeu de bloquer Elsa à l'aéroport, c'était pour que Ouattara ne naisse pas à Jérusalem, et ça le privait non seulement de sa nationalité, mais de la possibilité de vivre à Jérusalem, parce que ne peuvent vivre à Jérusalem que ceux qui sont nés, à condition qu'ils ne soient pas bannis par l'État d'Israël, bien sûr.
Donc voilà, le combat de Salah, c'est un combat qui mérite vraiment que nous nous y engagions. On y est tous engagés, toutes et tous engagés. Ça fait un moment qu'on est dans la bataille pour le droit du peuple palestinien. Je crois qu'au niveau du parti, et c'est aussi à ce titre que je suis là ce matin, je représente donc la fédération du Parti communiste de l'Isère, et par ma voix, c'est l'ensemble des communistes du département qui s'expriment, parce que c'est un combat que nous menons. C'est des combats, c'est aussi Diana qui parlait de Nelson Mandela en disant que notre liberté ne sera jamais complète sans la liberté du peuple palestinien. Je crois qu'on a démontré au travers de ces différents combats que nous menons depuis que le Parti communiste français existe, que la liberté, on a été aux côtés du peuple algérien. Je partage vraiment, je m'étais marqué Diana entourée, je partage vraiment l'intervention que Diana a fait, parce qu'elle représente véritablement ce qu'est le combat des communistes. Sur la détention administrative aussi, c'est Anne qui en parlait. J'ai beaucoup essayé d'interpeller le gouvernement quand j'étais sénatrice sur cette détention administrative. Ça permet tout. C'est pour 6 mois, mais renouvelable éternellement. Donc il y a des prisonniers qui, sous détention administrative, sont emprisonnés depuis des années. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et là, non seulement le gouvernement français doit intervenir pour ça, mais c'est au niveau de l'ONU, au niveau du respect des droits de l'homme, qu'il doit y avoir des choses qui se mettent en place contre le gouvernement israélien sur tous ces dossiers-là. Donc voilà, je m'associe pleinement à la bataille qui est menée par la FPS, et vraiment, Anne, des fois, elle m'appelle, elle m'engueule, alors je te harcèle. Elle me bouscule un peu, pour qu'après, moi, je bouscule les élus. On a réussi à le faire et c'est très bien, mais je t'invite vraiment à continuer, parce que sinon, des fois, on a un peu du mal à mener les combats sur tous les fronts. Il y a le combat des Kurdes, et je vois Edouard devant nous, je pense à l'association AYAC, mais il y a le combat de l'ensemble des migrants aujourd'hui, il y a le combat du mal logement, avec les difficultés sur le logement social que ce gouvernement est en train de mettre en œuvre. Enfin, il y a tellement de combats que heureusement qu'on est un peu bousculé par les associations pour arriver à les mener malgré tout avec vous, et à être un peu sur tous les fronts. Et un mot seulement pour excuser Guillaume, mais Jean-Paul l'a fait, j'ai vu son assistante tout à l'heure, et elle m'a bien dit que si il a signé l'appel, et que s'il avait pu être en Isère avec nous, il aurait été présent. Guillaume Gontard, excusez-moi, Guillaume Gontard, le sénateur qui est dans le groupe communiste au Sénat. Il est en effet sur le budget en ce moment à Paris, donc il ne pouvait vraiment pas être là ce matin, mais il s'associe complètement à la démarche et au soutien au sein de la FPS du combat qui est mené aujourd'hui pour Salah Hamouri, mais plus largement pour l'ensemble des prisonniers palestiniens et des prisonnières, parce que tu as parlé des enfants, tu as aussi parlé un peu des prisonnières, mais il y a également beaucoup de femmes emprisonnées dans les geôles israéliennes et dans des conditions assez terrifiantes. Donc voilà, je vous invite, si vous avez la possibilité, avec des associations, la FPS le fait parfois, d'aller en Palestine. Quand on revient, on n'est plus les mêmes. Les checkpoints dont parlait à nouveau Diana, franchement, j'ai passé les checkpoints, c'est quelque chose d'incroyable. On se demande comment c'est encore possible d'avoir ce genre de choses au XXIe siècle sur la Terre. C'est incroyable. Quand vous avez les policiers israéliens de manière arbitraire qui vont dans la rue arrêter des gens, quand vous voyez les maisons détruites avec des familles israéliennes qui sont implantées en plein milieu d'un quartier palestinien, avec les drapeaux israéliens qui sont bien visibles et les forces de l'ordre qui sont devant pour protéger les familles israéliennes, là aussi c'est incroyable. Et quand vous rencontrez les Palestiniens, quand vous voyez leur force, leur courage, leur dignité, moi je suis revenue de Palestine, j'étais dans une grande colère. Et en me disant, mais comment ils font pour arriver à supporter, comment le peuple palestinien fait pour supporter ça, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de violence de la part du peuple palestinien, parce qu'ils sont, franchement, ils sont d'une très grande dignité. Et je vous invite, si vous en avez la possibilité, à participer à ces voyages. On en revient encore plus motivé pour défendre la cause du peuple palestinien. Voilà. Pour le soutien, pour la libération de Salah.
C'est l'étape d'après, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important, et je dirais des villes de tous bords. Il y a des villes de la République En Marche qui ont voté, dans le maire République En Marche, qui ont voté des vœux pour la libération de Salah Hamouri. Donc c'est quelque chose dans lequel on peut vous accompagner, parce qu'on a un certain nombre de modèles de vœux. Ça peut prendre toute forme, mais c'est l'étape au-dessus, après la signature individuelle des élus. Voilà, je vous remercie. On dédie cette chanson à Palestine. C'est une chanson pour tous les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir.